Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de résoudre cette équation. Il va falloir d'abord la résoudre dans l'intervalle moins pi, pi, ensuite dans l'intervalle 0, 2 pi, et enfin sur R. C'est un exercice extrêmement classique, donc c'est très important de savoir le faire parfaitement. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande de résoudre l'équation cosinus x égale moins racine de 3 sur 2. Pour cela, on va utiliser un cercle trigo que j'ai refait ici. Donc, c'est important que vous le connaissiez par cœur et que vous sachiez le refaire rapidement. Donc, on nous donne le cosinus qui vaut moins racine de 3 sur 2. Et je rappelle que le cosinus se lit sur l'axe des abscisses, alors que le sinus se lit sur l'axe des ordonnées. Donc, comme le cosinus vaut moins racine de 3 sur 2, il va falloir placer sur l'axe des abscisses moins racine de 3 sur 2. Et moins racine de 3 sur 2, c'est l'opposé de racine de 3 sur 2. Donc, comme c'est l'opposé, eh bien c'est le symétrique de l'autre côté. C'est approximativement ici qu'on a moins racine de 3 sur 2. Et donc, les solutions de cette équation, elles correspondent au point du cercle trigo qu'ont pour abscisse moins racine de 3 sur 2. Et donc, quels sont les points du cercle trigo qu'ont pour abscisse moins racine de 3 sur 2? Eh bien, vous avez ce point-là, et puis vous avez ce point-là. Ce sont les deux points du cercle trigo qu'ont pour abscisse moins racine de 3 sur 2. Et donc, les solutions de cette équation, on va les lire là où il y a les deux croix bleues. Maintenant, la question, c'est ici à combien on se situe. Et vous voyez que ce point et celui-ci, ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, ça veut dire que si ici, on est à pi sur 6, comme cette longueur et celle-là, elles sont égales, ça veut dire que cette longueur, elle vaut pi sur 6. Ça veut dire que ici, on est à ce nombre-là, c'est-à-dire pi, moins cette longueur-là, c'est-à-dire pi sur 6. Ici, on est à pi moins pi sur 6. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer ceci. Pi, c'est combien de pi sur 6? Pi, c'est 6 pi sur 6. 6 divisé par 6, ça fait 1, ça fait bien pi. Donc ici, on a 6 pi sur 6, moins 1 pi sur 6, ça fait 5 pi sur 6. Donc ici, on se situe à 5 pi sur 6. Donc, ça veut dire que pour aller de là à là, on tourne dans le sens positif, on fait 5 pi sur 6. Donc, dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens négatif, pour aller de là à là, eh bien, vous l'avez compris, on va faire moins 5 pi sur 6. Ici, on se situe à moins 5 pi sur 6. Donc, maintenant, il va falloir lire les solutions qui sont dans cet intervalle. Et comme tout est en pi sur 6, je vous conseille d'écrire cet intervalle en pi sur 6. Et donc, pi, on a vu que pi, c'est 6 pi sur 6. Donc ici, ça fait moins 6 pi sur 6. Et pi, je répète, c'est 6 pi sur 6. Et donc, écrire cet intervalle en pi sur 6, vous allez voir que ça va nous aider. Donc, maintenant, pour trouver les solutions qui sont dans cet intervalle, on va parcourir notre cercle trigo en partant de moins pi, c'est-à-dire en partant de là, on va parcourir notre cercle trigo jusqu'à atteindre pi et on va regarder quelles sont les solutions qu'on va rencontrer. Et on aura autant de solutions qu'on va rencontrer de croix bleues. Et vous voyez qu'en partant de moins pi pour aller jusqu'à pi, on va rencontrer deux croix bleues. Et donc, on est sûr à l'avance qu'on aura exactement deux solutions dans cet intervalle. Donc, on part de moins pi, c'est-à-dire qu'on part d'ici, on parcourt le cercle trigo, et la première solution qu'on rencontre, elle est ici. Donc, moins 5 pi sur 6, c'est bien une solution. Reste à vérifier que cette solution, elle est bien dans cet intervalle. Et moins 5 pi sur 6, c'est bien compris entre moins 6 pi sur 6 et 6 pi sur 6. Ce nombre, il est bien dans cet intervalle, donc c'est bien une solution de cet intervalle. Et donc, on commence par écrire que les solutions, que je vais appeler grand S, comme ça va être une liste, je les écris entre accolades. Et donc, la première solution qu'on rencontre, c'est moins 5 pi sur 6. Donc maintenant, je recommence à parcourir le cercle trigo jusqu'à atteindre une autre solution. Et vous l'avez compris, la prochaine solution que je vais rencontrer, c'est là où il y a une croix bleue, c'est ici. Maintenant, reste à vérifier que cette solution, 5 pi sur 6, elle est bien dans cet intervalle. Eh bien oui, 5 pi sur 6, c'est bien compris entre moins 6 pi sur 6 et 6 pi sur 6. Donc ce nombre-là, il est bien à l'intérieur de cet intervalle. Et donc c'est bien une solution de cet intervalle. Et donc on la garde. Et donc voilà la deuxième solution que l'on trouve.
Maintenant, on recommence à parcourir notre cercle trigo jusqu'à atteindre pi et voyez qu'on ne rencontre pas d'autres solutions. Donc ça veut dire que dans cet intervalle, eh bien, il n'y a que ces deux solutions et donc je ferme mon accolade puisqu'il n'y a plus d'autres solutions. Passons à la deuxième question. Cette fois-ci, on cherche les solutions toujours de cette même équation, mais cette fois-ci dans l'intervalle 0, 2pi. Donc toujours pareil, on va parcourir notre cercle trigo, mais cette fois-ci en partant de 0, c'est-à-dire en partant de ce point-là. Donc on parcourt notre cercle trigo, et quelle est la première solution qu'on rencontre? Eh bien, elle est ici, c'est 5pi sur 6. Et pour savoir si 5pi sur 6 est dans cet intervalle, je vous conseille d'écrire cet intervalle en pi sur 6. Alors 0, ça ne change rien, mais 2pi, ça fait combien de pi sur 6? Eh bien, ça fait 12 pi sur 6, parce que 12 divisé par 6, ça fait bien 2, ça fait bien 2pi. Et du coup, on voit que 5pi sur 6, c'est bien dans cet intervalle. 5pi sur 6, c'est bien positif, et c'est bien plus petit que 12pi sur 6, puisque ici, on a 5pi sur 6, c'est bien plus petit que 12pi sur 6. Donc, comme 5pi sur 6 est dans cet intervalle, eh bien, on peut garder cette solution. Et donc, la première solution qu'on a rencontrée, c'est 5pi sur 6. Maintenant, on recommence à parcourir notre cercle trigo et la prochaine solution qu'on rencontre, vous l'avez compris, elle est ici, elle est en moins 5pi sur 6. Mais le problème, c'est que moins 5pi sur 6, ce n'est pas dans cet intervalle puisque c'est négatif. Mais vous comprenez bien que si je pars de moins 5pi sur 6 et que je rajoute 2pi, c'est-à-dire que je fais un tour complet, eh bien je retombe sur le même point et donc j'ai encore une solution. Et donc moins 5pi sur 6 plus un tour complet, c'est-à-dire plus 2pi, eh bien ça reste une solution, on reste au même endroit. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer ceci. Alors déjà, 2pi, on a vu que 2pi, c'est 12pi sur 6. Donc ici, on a 12pi sur 6 et on en enlève 5. Et 12pi sur 6 moins 5pi sur 6, eh bien ça fait 7pi sur 6. Donc ce point-là, il correspond également à 7pi sur 6. Et l'intérêt, c'est que 7pi sur 6, c'est bien dans cet intervalle, puisque 7, c'est bien plus petit que 12. Et donc voilà, on a une deuxième solution, 7pi sur 6. Et maintenant, on recommence à parcourir notre cercle trigo jusqu'à atteindre 2pi. 2pi, c'est ici. Et vous voyez qu'on ne rencontre plus de nouvelles solutions. Donc on a ici toutes les solutions de cet intervalle. Il n'y a plus qu'à fermer l'accolade ici. Passons à la dernière question. On doit toujours résoudre cette même équation, mais cette fois-ci sur R. Ça veut dire qu'on n'est plus sur un intervalle du type 0, 2pi. On est sur R, donc il nous faut toutes les solutions. Et les solutions, elles viennent des croix bleues. Et donc la question qu'on doit se poser, quels sont les nombres qui correspondent à cette croix bleue et quels sont les nombres qui correspondent à cette croix bleue? Alors vous comprenez que si je pars de ce point-là et que je rajoute 2pi, c'est-à-dire que je fais un tour complet, eh bien je reste sur le même point. Et donc ça veut dire que 5pi sur 6 plus 2pi, eh bien ça correspond encore à cette croix bleue. Et vous comprenez que si je rajoute encore 2pi, eh bien je reste sur le même point. Et donc quels sont les nombres qui correspondent à la croix bleue? Eh bien 5pi sur 6 plus un certain nombre de fois 2pi, ce qui s'écrit 5pi sur 6 plus 2pi fois k, k étant un entier. Et donc l'ensemble des solutions, elles viennent des nombres qui correspondent à cette croix bleue, c'est-à-dire les nombres de cette forme-là, c'est-à-dire 5pi sur 6 plus 2pi fois k, et on précise que k, c'est un entier relatif. K, c'est un entier relatif, ça s'écrit comme ceci, c'est un entier qui peut être positif ou négatif. On peut rajouter 2pi dans ce sens-là ou dans l'autre sens, ça ne change rien. Mais les solutions, elles viennent également de ce point-là. Autrement dit, les solutions, elles viennent de ce point-là ou de ce point-là. Le ou se traduit par union. Et donc, les nombres qui correspondent à ce point-là, c'est exactement le même principe. C'est moins 5pi sur 6 plus un certain nombre de fois 2pi, c'est-à-dire plus 2pi fois k. Et on n'oublie pas de rajouter que k, c'est un entier relatif. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et pour vous entraîner, je vous propose un autre exercice du même style. Donc cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.